des millions de téléspectateurs. J'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Nesrine Chokri, journaliste, qui va nous parler des législatives qui se déroulent actuellement en Égypte. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment voyez-vous le déroulement des élections législatives dans les 14 gouvernorats en Égypte? Alors, je crois que maintenant, les Égyptiens ont vraiment pris l'habitude de se rendre vraiment aux urnes. C'est devenu une habitude à chaque élection. Ce qui reste marquant, comme toutes les dernières élections, c'est la présence féminine, une présence vraiment à laquelle je ne m'attendais pas, surtout dans les gouvernorats de la Haute-Égypte, notamment la Nouvelle-Vallée, où on voyait même des femmes en rôle intégral ou des femmes en grande quantité, assez vieilles parfois, qui étaient là devant les bureaux de vote. On pensait plus que ça se passait dans les grandes villes, mais maintenant, même en Haute-Égypte, cette présence féminine, elle se confirme de jour en jour. Et je crois que le Conseil national de la femme a vraiment fait un grand effort vraiment pour, je dirais, sensibiliser les femmes quant à leurs droits au cours des dernières années. Aussi, il faut savoir que ça s'est passé vraiment dans un cadre de calme, un grand calme. Il s'agissait aujourd'hui de 14 gouvernorats, le Gizeh et puis d'autres gouvernorats, notamment de la Haute-Égypte. Il y avait aussi le grand gouvernorat d'Alexandrie et les efforts déployés par le gouverneur d'Alexandrie, de sorte à ce que les élections se déroulent dans le plus grand calme. C'est marquant au cours de ces élections-là aussi, qui étaient présents durant les sénatoriales, c'est que il y avait les masques, puisque c'est vraiment l'ère du coronavirus. Donc on aura pendant des années des images qui vont parler, qui vont rappeler que les Égyptiens ont essayé durant les élections de respecter les gestes barrières autant que possible. Il y a aussi une présence féminine, non pas seulement au niveau des électrices, mais au niveau aussi de la police féminine et des juges femmes. On dirait vraiment que les femmes ont décidé d'être présentes, non pas seulement en tant que responsables de tracer l'avenir de la patrie, mais aussi et de remplir aussi leurs droits civiques, mais aussi elles sont là pour, je dirais, faciliter et sécuriser le processus électoral. Le ministre de l'Intérieur s'est aussi déplacé entre nombre de, je dirais, bureaux de vote pour s'assurer que tout se passe dans l'ensemble sans problème. Et je crois que pour un premier jour, ça s'est passé vraiment dans un très grand calme, d'une manière assez paisible. Oui. Docteur Nesrine Chokri, est-ce qu'il y a des observateurs étrangers qui surveillent le processus électoral et les bureaux de vote? Bien sûr, dans toutes les élections du monde, et notamment en Égypte, parce qu'on ne peut pas quand même être exception à la règle, il y a constamment des observateurs étrangers. Alors, par exemple, il y a une mission de la Ligue arabe qui est là, au Caire, pour superviser, pour surveiller, pardon, les élections dans nombre de régions, aussi une autre mission de l'Union africaine. Donc c'est un fait ordinaire et bien sûr il y a des rapports qui sont constamment rédigés et publiés au su et au vu du monde entier parce que vraiment le processus se déroule dans je dirais dans une ambiance transparente et je dirais assez calme et paisible. Oui. Mais encore plus important que les observateurs étrangers, c'est-à-dire que souvent on s'attache beaucoup aux observateurs étrangers qui auront plutôt des remarques plus techniques que sur des questions liées à la transparence, des choses qui sont vraiment très techniques. Mais en fait, sans même la présence d'observateurs étrangers, il suffit de se balader entre les bureaux de vote pour qu'on soit un observateur étranger ou un reporter ou un journaliste égyptien ou étranger ayant le droit de travailler en Égypte et de couvrir les élections législatives. On remarque tout de suite que vraiment il y a une ambiance assez calme pour des élections sans vraiment des tensions, sans vraiment des problèmes et avec une présence vraiment d'électeurs, surtout d'électrices. Nous vous remercions infiniment, Dr Nesrine Chokri, journaliste, pour ces explications. Merci.
Et on enchaîne notre bulletin avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui a appelé l'Arménie et l'Azerbaïdjan à mettre fin aux violences et protéger les civils dans la province séparatiste de Nagorno-Karabakh, théâtre depuis 3 semaines d'un conflit sanglant. Pompeo a rencontré séparément ces hommes